Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricanist TV. Nous partageons justement le meilleur de l'information. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre tous les jours, du lundi à dimanche sur notre page Facebook et sans oublier YouTube, Instagram et TikTok. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est une nouvelle édition de Parole Panafricaniste qui démarre. Et notre grande interrogation du jour, géostratégie, initiative femmes, l'Afrique en a-t-elle besoin? Géostratégie, initiative femmes, l'Afrique en a-t-elle besoin? Eh bien, mesdames, messieurs, Emmanuel Macron, le jupitérien devenu Vulcain, avait annoncé le lancement de l'initiative internationale Femmes. C'était le 24 mars dernier, en lien avec ses partenaires de l'Union européenne, du G7 et de l'Union africaine. Selon Macron et ses amis, Femmes a pour objectif de prévenir les effets désastreux pour la sécurité alimentaire mondiale de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Celle-ci a en effet des conséquences dramatiques dans de nombreux pays vulnérables sur le niveau des prix, la production, l'accès et l'approvisionnement en céréales, notamment le blé. En aucun cas, les produits agricoles ne doivent devenir une arme de guerre pour servir des buts géopolitiques. Mais nous nous posons la question, est-ce que les Africains en ont besoin? Qui a besoin de la sécurité alimentaire aujourd'hui plus que la France, l'Europe et tout l'Occident qui dépendaient tous du blé russe? Et si l'Afrique doit trouver impérativement des initiatives pour lutter contre la famine, doit-elle appeler la France à la rescousse? Ne peut-elle pas réfléchir d'elle-même? En tout cas, pour Emmanuel Macron et ses amis, cette initiative repose sur 3 piliers. Et je vous les donne pour que vous compreniez la supercherie. Un pilier commercial pour apaiser les tensions sur les marchés agricoles, garantir la pleine transparence des flux ainsi que des stocks et lutter contre les barrières commerciales injustifiées. 2. Un pilier solidarité pour soutenir les capacités agricoles ukrainiennes, assurer un accès à prix raisonnable aux denrées agricoles dans les pays les plus touchés et se préparer à pallier les effets de la guerre sur le niveau de production agricole. Et 3. Un pilier production pour renforcer les capacités agricoles de manière durable dans les pays les plus concernés. Garantir ainsi l'accès à l'alimentation pour tous. La France promeut pour Femmes une approche multilatérale et inclusive dans laquelle les différents acteurs internationaux, organisations internationales, représentants du secteur privé et de la société civile auront pleinement leur place. Fin de citation. Eh bien, les ministres qui ont conclu d'ailleurs cette première réunion rappelaient leur détermination commune à mettre en œuvre cette initiative avec l'ensemble des partenaires et en premier lieu dans le cadre de l'Union européenne et de la présidence française du Conseil. Où est la place de l'Afrique justement dans cette initiative? Eh bien, lors de sa dernière visite sur le continent africain et précisément à Yaoundé au Cameroun, sa première escale, Emmanuel Macron a rappelé justement cette initiative Femmes. Est-ce pour nous dire aujourd'hui que les terres arables africaines, pour ne pas dire les terres arables camerounaises, doivent revenir aux multinationales étrangères et précisément françaises, qu'ainsi ils pourraient se protéger d'une famine, pour ne pas dire de la famine, qui les frappe depuis quelques mois. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin encore. Géostratégie, initiative Femmes, l'Afrique en a-t-elle besoin? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïsi, journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaïsi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joselongo. Je dis bonjour à vos techniciens qui font un travail remarquable. Je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent, qui aiment certainement ce que nous faisons. Je parle de cette dynamique que nous essayons de maintenir en attendant qu'il y a d'autres dynamiques. Je parle de la dynamique communicationnelle dans le cadre de la lutte contre l'impérialisme occidental, contre l'ingérence, contre l'asservissement justement des mondialistes, des autres peuples. Comme mon habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule. Est-ce que le gouvernement camerounais va adouber le cheval de Troie? Je parle de Thierry Marchand, que Macron vient de nommer comme ambassadeur de France au Cameroun,
la question mérite de poser quand on sait que c'est un Saint-Syrien et pourquoi est-ce que c'est un ambassadeur, c'est un Barbouche qu'on nomme comme ambassadeur chez nous au Cameroun dans le contexte que vous savez. Nous avons la lutte panafricaniste, je parle de la lutte communicationnelle, appropriée le Cameroun et naturellement le Cameroun attire les convoitises des diverses influences des forces étrangères. Donc, celui-là, comme ses prédécesseurs, on va le tenir à l'œil, véritablement à l'œil. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatoly, ici. J'ai rappelé il y a un instant encore, on va le dire comme ça, ce qu'est l'initiative FARM. Est-ce que cette initiative prônée par Emmanuel Macron sur le continent africain, l'Afrique en a vraiment besoin? Commençons par le commencement, comme nous avons l'habitude de dire. Souvenez-vous, en 2019, contrairement à ses habitudes, Monsieur Macron Jupiter, alias Jupiter, alias Vulcain, voilà. Jupiter devenu Vulcain. Voilà. Organisait à Paris la conférence des ambassadeurs. Lors de cette conférence des ambassadeurs, il a annoncé deux projets majeurs. Le premier projet majeur, c'était de permettre à certains pays africains d'avoir accès aux moissonneuses batteuses. Ce sont des machines essentielles dans le cadre de la modernisation de l'agriculture. Dans la même conférence, il annonçait la fin de l'hégémonie occidentale. Naturellement, dans la perspective de la fin de cette hégémonie occidentale, il est question justement que pour l'oligarchie occidentale, qu'on puisse réfléchir dans la perspective de se redéployer, du redéploiement géopolitique, géostratégique, entre autres, chercher de nouveaux partenaires, de nouveaux débouchés. C'est dans ce contexte-là que Jupiter, dans le contexte du G7 qui s'est tenu, je crois, au mois de mars de cette année, suggère donc à ses partenaires européens la mise en place de l'initiative Food and Agricultural Resilience Mission, en abrégé, initiative FARM, en appui avec les États-Unis et bien évidemment l'ARME qu'on appelle l'Union africaine. Il s'agit donc de régler le problème alimentaire à partir du continent africain. Déjà, leurs sols sont pollués, donc n'ont plus de ressources naturelles en tant que telles. En Ukraine, ils ne pourront plus faire des choses vilaines qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, la Russie y étant déjà. Et puisque la Russie y est, elle a mis sous embargo pratiquement le fameux blé qui fait l'objet de beaucoup de discours, tant ici qu'ailleurs. Mais sauf que la question qui est posée, la condamnation qui est faite, je veux dire, ce discours anti-russe qui voudrait faire croire que Vladimir Poutine utilise le blé comme arme géopolitique doit quand même mériter quand même quelques éclaircissements. Nous avons l'habitude de le dire. Qui sont les théoriciens de pétrole contre nourriture? C'est-à-dire qu'on utilisait le pétrole comme arme géopolitique. Oui. Ce sont les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on devrait... Encore que ce n'est pas le cas de ce côté-là, parce que ce n'est pas ça que... Si Vladimir Poutine était un grand criminel, comme c'est le cas pour eux, je pense que même Macron n'aurait plus à manger sur sa table. Donc aujourd'hui, on reproche justement à Vladimir Poutine d'avoir montré leur vrai visage. Le visage des gens qui disent qu'ils sont les démocratiseurs universels, qui sont une puissance, mais une puissance qui dépend des autres pour se nourrir. C'est ça l'élément clé qu'il faut comprendre. C'est la lecture qu'il faut faire. Donc dans ce projet initiative FARM, il est donc question de venir sur le continent africain, une fois de plus comme d'habitude. Il faut tirer le continent africain, comme ils sont en train de le faire, ils essaient vraiment de le faire,
pour condamner la Russie dans leurs choses, d'exiger des continents africains, des pays africains, de condamner la Russie, non. En réalité, j'ai l'habitude de vous le dire, lorsque ces gars-là font leurs choses, c'est d'abord pour leurs intérêts. Et il n'y a aucune philanthropie au profit de l'Afrique dans cette affaire. Ils n'ont plus de terre. Ils n'ont plus d'espace du tout. C'est sur le continent africain qu'ils viennent donc chercher les terres arables pour cultiver ce dont ils ont besoin pour nourrir la population. Point barre. Donc, est-ce que, du point de vue anthropologique, est-ce que nous avons les mêmes habitudes alimentaires que les Occidentaux? Non. Non, du tout. Tout à l'heure, vous avez indiqué le Mali a envoyé des milliers de bovins et de caprins du côté du Sénégal et de la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. Est-ce que les Maliens ont eu besoin du soutien de l'initiative Femmes pour le faire? Du tout. Donc, je pense donc qu'il est donc clair que nous devons désormais défendre nos terres. Oui. C'est ça qu'il est question. Vous avez déjà les multinationales étrangères qui viennent pratiquer l'agriculture dans nos espaces de vie, pas pour nourrir nos populations, mais pour nourrir les populations. Avec le sentiment et la complicité de nos dirigeants. Je pense que lors de sa visite, tant au Cameroun, au Bénin qu'ailleurs, cette initiative n'a pas beaucoup affiché dans l'agenda officiel. Puisque le point le plus crucial qui a occupé l'agenda officiel de Macron, c'était la Russie. La Russie, il faut qu'on ait la Russie. La Russie, c'est, n'est-ce pas, une puissance coloniale. Les Africains d'être des hypocrites. Justement. Mais je ne sais pas qui est le plus grand hypocrite. Entre celui qui s'inscrit dans le non-alignement et refuse de s'aligner dans vos bêtises, ou bien celui qui va embrasser, celui qui était il y a quelques jours infréquentable, je parle du prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui ont reproché de ne pas respecter les droits de l'homme, qui a assassiné un journaliste, je parle de Gamal Rachoudi, assassiné, décapité, démembré justement un journaliste. Donc c'est celui-là qui est donc désormais fréquentable. Donc, qui est donc plus hypocrite? C'est lui qui dit, le prince héritier, n'est-ce pas, Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est lui qui est donc hypocrite? C'est lui qui dit que celui-là n'est pas fréquentable, mais pas quand même l'embrasser au nom du pétrole et du gaz, ou bien c'est lui qui prend ses responsabilités comme les États africains, les Africains l'ont fait, dans le cadre justement des diverses assemblées générales portant certaines résolutions contre la Russie. Non, je pense qu'il faut qu'on s'assure. Qui est hypocrite? C'est lui qui allait déstabiliser la Libye au nom, n'est-ce pas, des droits de l'homme et de la démocratie, qui veut venir nous donner une leçon. Je pense que ces gens, ils n'ont plus rien à dire. Ça leur fera beaucoup de bien de cette terre désormais, parce que plus ils parlent, plus ils deviennent ridicules. Plus ils parlent, plus ils deviennent, j'ai envie de dire, ils ne sont plus crédibles. Et leur mensonge est honté, leur expose davantage, au même temps ça les ridiculise, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je pense que l'Afrique n'a pas besoin d'initiative pour répondre de manière claire à votre question. Nous avons des agronomes chez nous. Nous avons de l'espace, nous avons des terres arabes. C'est pour ça qu'ils viennent faire la course chez nous. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas partir. Nous n'avons pas besoin d'eux parce que nous avons une jeunesse dynamique qui peut justement nourrir sa population. Autant que nous n'avons pas besoin de leur aide alimentaire. La seule chose dont nous avons besoin, et qui est réelle, c'est des dirigeants visionnaires. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine, qui est la première puissance mondiale, pas la première puissance économique et commerciale, n'a pas eu besoin de ces initiatives pour nourrir sa population de plus d'1 milliard d'habitants.
La Russie n'a pas eu besoin de ces initiatives pour nourrir sa population, qui tourne autour de 400 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que ces pays ont à leur tête des dirigeants visionnaires. Voilà la seule chose dont les Africains ont besoin, des dirigeants visionnaires. Albert Anatola, ici, dans le plan de Macron, on parle bien sûr de cette initiative FARM. Il nous fait savoir, avec ses amis, que FARM a pour objectif de prévenir les événements désastreux pour la sécurité alimentaire mondiale de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Point. Si un jour la guerre, alors l'opération militaire spéciale en Ukraine s'arrêtait, on continuerait toujours à réclamer cette prévention contre la famine? Je voulais vous plonger dans le contexte africain parce que c'est mon continent. Oui, allez-y. Lorsque la Libye a été bombardée, détruite par la France et l'OTAN, est-ce qu'ils ont réglé les problèmes de famine que cela a occasionné? Tout le monde sait que non. Non. Pourquoi n'ont-ils pas engagé de telles initiatives pour nourrir les populations libyennes? Allons dans le contexte ivoirien, avec l'embargo sur les médicaments. Y a-t-il eu une mobilisation internationale pour permettre aux Ivoiriens, peuples ivoiriens, qui étaient privés des médicaments, d'avoir ces médicaments? Y a-t-il eu ces mobilisations, des sanctions qu'on voulait nous imposer contre l'industrie? Il y en a eu. Y en a-t-il eu? Du tout. Du tout. Moi, je pense que Macron a le droit et laisser les ordres. Lorsqu'il travaille pour l'OTAN et l'Union européenne. Donc, c'est ce que les Rothschild et les mondialistes l'ont envoyé faire sur le continent africain. Mais ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer parce que qui règle leurs contradictions? Dès lors que vous ne respectez pas un continent, vous prenez les habitants de ce continent pour des oies sauvages, mais vous devez assumer. Nous sommes dans un contexte géopolitique caractérisé par la multipolarité. Aujourd'hui, les États africains et les Africains ont plusieurs options de choix. Et nous avons clairement fait et cause pour la Russie. Et c'est la position des Africains dans leur immense majorité. Il n'y a rien à faire. L'Afrique a été longtemps à la traîne de l'Union européenne, de la fin des autres. Mais nous savons ce que ça nous a apporté. Les crimes, les assassinats, l'ingérence, de la condescendance, comme c'est le cas de Macron, et les autres, de Ursula von der Leyen, le racisme, la xénophobie. Vous voulez qu'on continue à traiter avec des criminels? Non. Ça veut dire que si vous continuez à traiter avec des criminels, c'est vous le problème. Lorsque vous êtes dans une relation et que vous pensez que cette relation vous a servi, vous avez le devoir et le droit de la quitter. Et il est aujourd'hui, de mon autre point de vue, urgent de quitter ces relations avec l'Occident d'une manière générale, avec l'Europe d'une autre manière. Parce que dans l'attitude de M. Macron, nous sommes là dans le tutorat. Il pérennise le paternalisme qui les caractérise. C'est-à-dire que les Africains ils ne sont pas capables de se prendre en charge, de régler leurs problèmes. Pour se nourrir, ils ont besoin de nos usines, notre industrie, de ce qu'on leur refourgonne, n'est-ce pas? Nos viandes avariées. Non, c'est pas ça. Les produits tous avariés d'ailleurs, hein, les produits absolument. Oui. Donc, c'est ça qui est la question. Mais le contexte n'est plus le même. Nous avons maintenant la possibilité de choisir, comme il disait tantôt, du point de vue anthropologique, nous n'avons pas les mêmes habitudes alimentaires. Même justement, nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, mais lorsqu'ils rentrent au pays, ils comprennent que ce qu'ils mangent là-bas, c'est du papier. Que la véritable alimentation, c'est l'alimentation qu'ils trouvent sur place. Albert Anatola ici, jusqu'à preuve de contraire, depuis l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, l'Europe et la France subissent entièrement et totalement un problème de famine. Les prix grimpent d'ailleurs, que ce soit à la pompe, que ce soit dans les supermarchés et autres. Vous voulez dire aujourd'hui qu'avec l'initiative FARM, Macron est en train de venir plutôt sécuriser, on va le dire comme ça, l'alimentation des Français?
pas seulement les Français de l'Union européenne d'une manière générale. Oui. Mais écoutez, aucun de ces médias ne reconnaît, ni l'un dans la liste de pacotille, ne reconnaît que l'Europe est menacée de famine. Ils reconnaissent, non, ils disent que c'est le continent africain qui est menacé de famine. Mais ils ne disent pas que chez eux, les rayons des centres de distribution sont de plus en plus vides. Ils ne le disent pas. Ils ne disent pas que le FMI qui vient faire la pression au gouvernement camerounais pour ne plus subventionner les produits pétroliers ne dit pas que, n'accepte pas que Macron continue de subventionner le carburant et le gaz. Mais ils interdisent aux États africains de continuer de subventionner les produits. Mais voilà les iniquités. Oui. Mais quand je le dis, mais actuellement, la Chine et la Russie sont sur le continent africain. Oui. Mais c'est leur problème, c'est leur hantise. Attendez, c'est même une obsession. Mais pendant le récent séjour de Jupiter en terre africaine, nous a amené à comprendre que c'est une obsession. C'est une obsession, ça dit la Russie et la Chine. C'est une obsession pour Washington, pour l'Union européenne, pour l'OTAN. Dans une précédente mission, vous avez souligné qu'il y a un sommet Afrique-France qui est prévu à Washington en fin d'année. Ça devient une obsession. USA, Amérique. Voilà, ça devient une obsession. Ça devient une obsession. Moi, je pense qu'il est important que les Africains s'organisent et qu'il y ait une véritable révolution agricole qui doit s'opérer. On n'a pas à attendre que c'est eux qui viennent nous donner, qui viennent nous suggérer des initiatives à la con. Pourquoi l'Afrique accepte-t-elle, elle aussi, des initiatives venant de l'Europe? Ce n'est pas l'Afrique qui accepte. Les peuples africains sont dignes. Ils connaissent où se trouve la vérité, où se trouvent leurs intérêts. Ce sont ces dirigeants qui nous ont été posés par les loges maçonniques, par les oligarchies occidentales, qui n'ont pas de vision. C'est eux qui acceptent. Organiser un référendum par rapport à chaque problématique suggéré par l'Occident, vous serez surpris. Mais vous ne serez pas surpris parce que vous connaissez la position des Africains. Oui. Donc, si ces différents dirigeants organisent un référendum pour demander l'assentiment, le consentement, n'est-ce pas, populaire, vous serez très surpris. Ce que nous demandons à ces dirigeants, n'est-ce pas, c'est de mettre en place des politiques agricoles, de mettre en place des financements qui permettent d'avoir une agriculture dynamique et émergente. On ne peut pas éternellement aller demander le riz qui vient de Taïwan, qui est une province de la Chine, alors que nous avons des espaces de vie où on peut cultiver ces riz. On ne peut pas aller manger, importer des produits de mer surgelés alors que nous avons des cours de très poissonneux. Il faut mettre en place. C'est ça qu'on leur demande. C'est le minimum que le peuple leur demande. Je pense que c'est l'Ukraine et la Russie qui sont aujourd'hui devenus des forces géopolitiques, des puissances géopolitiques du point de vue alimentaire, n'ont pas eu besoin de tous ces tralala, de tous ces pèlerinages de Macron et des autres. Non. Ils sont en train ils veulent embarquer l'Afrique dans leurs problèmes, dans leurs contradictions, dans leurs problèmes. L'Afrique n'est en rien concernée. L'Afrique n'est en rien concernée par exemple problèmes alimentaires. Moi, dans le contexte camerounais, nous nourrissons des pays voisins. Ça veut dire que si nos gouvernants investissent davantage dans le secteur agricole, le Cameroun, par exemple, nourrit toute l'Afrique centrale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, M. Macron est en train de faire un pèlerinage géopolitique, d'abord pour résoudre ses propres problèmes, pour se mettre en vitrine, comme il en a l'habitude, comme il le veut, comme il le souhaite, mais également pour résoudre les problèmes de l'Union européenne. Puisque vous savez que la France ne peut jamais s'engager nulle part sans sa rente géopolitique qu'est l'Union européenne. Elle n'en a pas les capacités ni les moyens. Donc, je crois qu'aujourd'hui, du point de vue de la sécurité alimentaire, il n'y a que quelques pays africains qui n'ont pas le privilège d'avoir une pluviométrie importante, oui, qui ont des problèmes alimentaires, mais pas de famine encore. Ça veut dire qu'il peut avoir des alternatives. Comment est-ce que Kadhafi a réussi à transformer un désert en oasis? Parce qu'il avait une vision.
Et c'est ce qu'on demande à nos dirigeants. Et on vous comprend parfaitement, Albert Anatola, ici. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est un plaisir. Mesdames, Messieurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.